ordonne aux enfants d'Israël, et tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Et ce passage est tellement fort, vous l'avez déjà lu dans le livre des Nombres. Ils sont arrivés vers la terre promise. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse prend 12 espions pour qu'ils aillent explorer la terre promise. C'est le Seigneur qui lui a demandé de faire cela. Et dans ce passage, il y a des mots-clés. Le premier mot-clé, c'est ceci, c'est que le Seigneur a parlé. Moïse ne s'est pas levé juste sur un coup de tête pour demander aux gens d'aller visiter, d'aller espionner cette ville-là. C'est le Seigneur qui lui a dit. Donc, premièrement, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, il va réaliser ce qu'il dit. Deuxième point clé, c'est qu'ils ont envoyé des hommes. Dieu a demandé d'envoyer des hommes. Et Dieu ne va jamais nous envoyer à un endroit où lui-même ne va pas se présenter avec nous. Quand Dieu s'envoie quelque part, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il sera avec toi. Dans sa parole, avant de partir, voici ce qu'il a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que c'est au nom de Jésus. Et voici la suite du verset. Qu'est-ce qu'il dit? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Troisième point clé dans ce passage que nous avons lu, c'est que la terre, le pays que je vous donne, c'est des points clés. Il nous a donné, alléluia, cela. Il nous a donné la terre. Il y a une moisson qui nous attend. Ainsi, lorsque Dieu parle et que Dieu envoie et que Dieu donne, il attend de vous et moi que nous affrontions les peurs des distractions et qu'on affronte les peurs, qu'on affronte les distractions qui veulent nous intimider. Alors, je veux que ramener le peuple de Dieu à être focusé sur la moisson, sur ce qui est vraiment important. Je parle des peurs réelles. Certaines peurs qui veulent même mettre votre vie en danger, qui veulent mettre littéralement vos plans en danger, qui veulent mettre même vos aspects financiers en danger. Tout ce que vous avez, sous lequel vous avez bâti, ce sont des peurs qui veulent même te faire amener à une place où tu as l'impression que tu risques de les perdre. Et nous devons confronter ces peurs-là. Nous devons confronter ces peurs parce que ce sont des vents et ce sont des nuages qui sont là pour nous détourner de la voie du Seigneur. Et comment nous faisons ceci? En nous appuyant sur la parole parlée de Dieu, en nous appuyant sur son autorité et en nous appuyant sur ses promesses. Dieu nous a promis quelque chose et ce que Dieu dit, il va certainement le faire. Ne regarde pas aux situations autour de toi, tu regardes les vents, tu regardes les nuages, ça ne ressemble pas du tout aux promesses. Quand tu regardes Joseph, la vie de Joseph ne ressemblait pas du tout aux promesses que le Seigneur lui avait faites. Mais Joseph était en direction vers ce que le Seigneur lui avait promis. Alléluia. Donc je refuse d'être distrait de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu m'a envoyé faire et de ce que Dieu va vraiment faire. Alors dis à ton voisin, je refuse d'être distrait. Nombre chapitre 13, verset 31, l'Écriture nous dit ceci. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Wow! Ils sont allés explorer quelque chose que Dieu leur a donné. Mais ils arrivent, ils regardent quoi? Les vents et les nuages. Les vents et les nuages représentent quoi ici? Il y avait des géants, des enfants d'Anak. Bien que la promesse était là, bien que le Seigneur leur avait dit c'est pour vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés et ils ont regardé en d'autres termes aux obstacles. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de nous. Mais si tu regardes à cela, laisse-moi te dire que tu vas aller vraiment à côté de ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Les vents et les nuages nous amènent des fois à avoir ce qu'on appelle un jugement biaisé. Le vent et les nuages nous amènent littéralement à imaginer des choses et à avoir des conclusions qui ne font pas du tout de sens avec ce que Dieu nous a promis. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous sommes assis sur des opportunités. Alléluia, c'est très important. Nombre 14, verset 1, l'Écriture dit ceci. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Dieu a dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ils ont vu, ça prenait plusieurs personnes pour prendre une grappe de raisin. Alléluia. Mais Anak, les enfants d'Anak, les géants et toutes ces choses-là faisaient que
leurs yeux n'étaient plus sur la promesse, leurs yeux étaient sur les obstacles. Et ça, c'est une stratégie de l'enfer. Il suffit juste qu'il te détourne la vue littéralement de l'objectif principal, que ta vision soit brouillée en d'autres termes pour que tu ailles littéralement dans le champ. Écoute-moi bien, ne te focalise pas sur l'ampoule qui est grillée parce que les trains d'atterrissage sont vraiment sortis. Alléluia. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à décrier la promesse. Oui, c'est un pays, et ça a contaminé le peuple. Moi, je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu doutes encore une fois des promesses du Seigneur, mais je suis là pour te dire encore que les promesses du Seigneur tiennent encore toujours. Focalise-toi là-dessus, c'est qu'il a dit, il va le faire. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Ils ont préféré la mort. Ils ont préféré reculer en arrière. Ils ont préféré leur ancienne vie. Parce qu'ils ont regardé aux obstacles qui sont autour d'eux. Vous vous rendez compte, vous arrivez à une place que vous voulez même retourner à votre ancienne vie. Et certaines personnes, malheureusement, sont dans cette situation-là. Parce qu'il y a de vent autour d'eux. Parce qu'il y a les enfants d'Anak. Parce qu'il y a des géants dans la promesse. Ils veulent retourner à leur ancienne vie. Écoutez-moi bien. Quelle pensée peut nous pousser à vouloir envie de retourner en Égypte? Qui ici veut retourner dans son ancienne vie? Tout simplement parce qu'il y a des obstacles maintenant. Qui ici veut retourner dans son ancienne vie? Tout simplement parce qu'il y a des difficultés maintenant. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Le diable sait exactement où il veut frapper. Mais vous savez quoi? Nous devons nous appuyer sur les promesses de l'Éternel. Et le peuple a commencé à murmurer contre les enfants, contre Moïse et Aaron. Et ils ont dit, mais au verset 3, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Où tomberons-nous par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Pensez-vous que Dieu va nous amener dans un endroit pour nous couler? Pensez-vous que Dieu va nous amener dans un long voyage ainsi pour, en d'autres termes, nous détruire? Pensez-vous que Dieu va nous envoyer dans quelque chose parce qu'il planifie littéralement de nous détruire? Non. Quand le Seigneur nous amène quelque part, c'est probablement parce que le Seigneur a quelque chose pour nous. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Je veux juste amener le peuple de Dieu à être focalisé sur ce qui est important. Alléluia. Au verset 4, il dit ceci, et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Donc, le peuple planifie maintenant de retourner en arrière. Dieu les avait libérés d'un bras puissant. Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. C'était un miracle. Il avait frappé la plus grande puissance qu'il y avait sur la face de la terre à l'époque, par 10 plaies. Ils ont vu les prodiges de l'Éternel. Ils ont vu Dieu les nourrir pendant 40 ans dans le désert, dans la manne, et avec la manne et tout. Ils ont mangé la caille. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu l'eau qui sortait d'un rocher. Et la Bible dit que ce rocher les suivait. Ils ont vu tout ça. Mais les puissances, les démonstrations miraculeuses de Dieu, littéralement, les a pas amenés, en d'autres termes, à s'appuyer sur le Seigneur. J'ai compris maintenant une chose. Les miracles, ce n'est pas ça une garantie. Mais la garantie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu va performer des miracles dans nos vies. Mais si vous voulez vous appuyer, en d'autres termes, sur ça, laissez-moi vous dire que vous allez passer à côté. Parce que des fois, le zèle est là, ça s'estompe. Mais à un moment donné, à un moment de doute dans le désert, nous devons nous appuyer à regarder à l'Éternel des armées. Les espions ont été distraits par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Quand on lit Nombre 13 au verset 31 et 32. Ne pensez-vous pas que Dieu savait qu'ils allaient voir ce qu'ils ont vu? Ne pensez-vous pas que Dieu allait voir Dieu n'avait pas vu les géants? Oui. Mais Dieu leur dit, allez-y. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien, je l'ai dit, souvent, Dieu va permettre des crises pour nous amener à une autre dimension. Un prédicateur a dit ceci, lorsque Dieu veut travailler des attitudes en nous, quand Dieu veut t'amener dans une autre dimension, Dieu va permettre au serpent de te mordre. Et quand le serpent te mord comme dans le désert, il veut t'amener à une place à ce que tu lèves la tête et que tu regardes au serpent des reins pour avoir la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as une drôle de façon de changer nos attitudes. Il va te montrer les enfants d'Anak. Il va t'amener dans la promesse et il va, peuple de Dieu, nous sommes en train de changer. Nous sommes en train d'aller dans une autre dimension.
Mais je veux vous prévenir, vous allez voir des géants. Vous allez voir des enfants d'Anak. C'est spécial que le prédicateur disait que sur le chemin, tu vas souvent voir les Essiens, les Éviens et toutes ces choses. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Si le Seigneur nous a amenés là, c'est qu'il est avec nous. Alléluia. Et nous ne sommes pas en train de combattre hors de la victoire. Nous allons combattre dans la victoire. Alléluia. Et nous allons prendre ce que le Seigneur a en réserve pour tout un chacun de nous. Alléluia. Parce que leur mission, alléluia, parce que la mission n'avait rien à voir avec les observations des capacités de leurs ennemis. La mission était de tester leur amour, leur foi en la parole de Dieu et en la capacité de Dieu. Voici pourquoi Dieu les a envoyés. Dieu les a dit, allez-y, allez espionner. Mais l'heure, c'était en d'autres termes pour mettre en épreuve leur amour de la parole de Dieu. Et je suis de ceux qui croient que cette pandémie, littéralement, oui, c'est diabolique, je le crois, c'est vraiment mauvais. Mais le Seigneur permet que nous passions par là parce que Dieu va tester notre amour de lui. Dieu va tester notre amour de la parole. Notre amour en d'autres termes de notre consécration. Dieu va en d'autres termes, nous allons passer par une épreuve. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi bien, attachez vos ceintures. Parce que si tu passes cette épreuve, tu vas monter dans une autre dimension spirituelle. Alléluia. C'est très très important. Dieu leur a permis de confronter leur peur afin qu'ils puissent revenir sur ce que Dieu a dit. Quand à chaque fois que tu as une difficulté, une situation, reviens toujours à ce que l'Éternel t'avait dit au départ. Reviens à toutes ces pierres que le Seigneur a déposées dans ta vie pour te prouver que c'est lui. Probablement que la plupart des grands miracles que tu as eu dans ta vie, c'était littéralement pour un temps comme celui-ci, pour te montrer que c'est vraiment l'Éternel qui est avec toi. Si vous observez le vent, vous n'allez pas semer. Si vous considérez les nuages, vous n'allez pas moissonner. Cette histoire concerne la gestion des peurs par l'amour de la dépendance. L'arme est formée, mais l'arme ne va pas prospérer. L'ennemi a formé son arme, mais ça ne va pas prospérer contre nous. Ils ont préféré pandémie, confinement et toutes ces choses. Ça ne va pas prospérer. Je suis de ceux qui croient que bientôt ça va terminer. Et quand ça va réouvrir, vous allez voir un réveil extraordinaire. Vous allez voir quelque chose de particulier qui va se faire et vous n'allez pas croire. Peu importe, à chaque fois qu'il y a des difficultés, ceux qui sortent toujours gagnants, c'est les enfants de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, dis-toi aujourd'hui, je vais continuer ma marche avec Jésus-Christ. Je ne vais pas me laisser distraire. Je refuse la distraction. Vous savez que vos distractions ont une stratégie. En d'autres termes, vous déstabilisez et en d'autres termes, ça va vous amener à une place, littéralement, que vous allez complètement abandonner l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les distractions ont une stratégie quand elles sont en plein milieu de vous, en train de nuire au royaume de Dieu. Amen. Néhémie chapitre 6 et 1 dit ceci. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je les envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressaient 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Néhémie était là et Néhémie avait un plan pour rebâtir littéralement la muraille. Mais pour rebâtir, pour faire ce projet-là, il y avait des ennemis qui étaient là. Il y avait Sambala, il y avait Tobija, tous ces gens-là étaient là pour empêcher la réalisation du projet de Dieu. Peuple de Dieu, je vous en prie, écoutez-moi bien aujourd'hui. Je vais faire une déclaration et je crois que c'est vrai. Nous avons agité l'ennemi de notre région. Comment je le sais? À travers les distractions que nous recevons. Amen. Comme Sambala et Tobija, ils cherchent à nous faire craindre et à détourner notre attention de l'unité collective de la prière d'intercession. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons évangéliser. Nous devons retourner encore à ces mêmes choses, les études bibliques et toutes ces choses-là. Néhémie 6 et 9 dit ceci. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient,
ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemeja, fils de Delaja, fils de Maïté Tabil, et il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. On voulait tuer Néhémie. Et ceux qui voulaient le tuer ont mis en place une stratégie. Ils sont allés pour le flatter. Viens, des gens veulent te tuer. Et tu vas te réfugier où? Dans le temple. Mais Néhémie n'avait pas le droit d'entrer dans le temple, dans le lieu saint et tout. Qui devait entrer là? Sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il n'avait pas le droit. Et c'est là qu'il a compris qu'il y avait un problème. Écoutez-moi bien. Si quelque chose arrive et que ça contredit légèrement la parole de Dieu, mets ça à la poubelle. C'est le diable. Alléluia. Et il dit ceci maintenant. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui les envoyait, qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi pour moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éoul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre était accomplie par la volonté de notre Dieu. Voici ce qui va arriver si tu n'es pas distrait, si tu restes focus. Tu vas accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire et tout le monde verra que c'est l'Éternel qui l'a fait. Alors dis-toi encore une fois, je refuse d'être distrait. Alléluia. Le fait de refuser d'être distrait va te rendre indomptable. Le fait de refuser d'être distrait va te rendre, ça va te donner en d'autres termes la possibilité d'être vaincu, ça va te donner la capacité de ne pas être vaincu. Vous comprenez? Amen. Ça va te donner la capacité d'avoir un esprit fort, inébranlable. C'est pourquoi nous devons refuser la distraction. C'est très important. Alléluia. On doit regarder à la citadelle de notre foi. Nous devons retourner au point fondamental de la doctrine. Nous devons retourner au point fondamental de ce que Dieu nous avait montré dès le départ. Nous avons vu de grandes choses. Nous avons vu Dieu agir dans nos vies. Nous avons, à ce temps-là, où tout ce qui était dans notre esprit, c'était tout simplement Dieu, évangéliser, gagner des âmes, toucher les âmes, voir l'œuvre grandir. Mais à un moment donné, j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, à un moment donné, paf, c'est comme ça shifté. C'est devenu nous. Alléluia. On a commencé à regarder à notre ego. Parce que beaucoup de choses se passaient autour de nous. Alléluia. Il y avait des mariages, il y avait des bénédictions et toutes ces choses-là. Et on a été comme un peu distraits. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je suis là pour dire, alléluia, que nous ne sommes pas en train de cracher. Nous devons tout simplement relever la tête, se refocaliser et Dieu va accomplir ce que Dieu s'est résolu de faire. Amen. Proverbe 31, 2 dit ceci. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Et si nous avons été distraits, alléluia, voici ce que nous devons faire comme prière. Nous devons tout simplement réaliser que nous avons été détournés à un moment donné. Nous devons revenir et focus et avancer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Très important. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Vous savez, peuple de Dieu, il y a beaucoup d'âmes en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ont soif. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait qu'il lit la Bible. Elle lit la Bible souvent 10 heures par jour. C'est des gens, c'est terrible. Ce n'est pas des, et vous allez croire, ce n'est pas des Africains. Quelqu'un me regarde, il rit, il sait de qui je parle. D'autres lisent 11 heures par jour. Écoutez, je parle avec, c'est terrible. Certains d'entre eux font des sacrifices. Certains d'entre eux se sont dépouillés, ont fait plein de choses, ont jeté plein de... C'est terrible. Alléluia.
Parce qu'ils veulent Dieu. Certains me disent littéralement, j'ai jeté des objets chez moi qui ne glorifiaient pas Dieu, des objets d'un montant de plus de 20 000 $. Parce que je cherche Dieu. Et la personne me disait, c'était waouh. J'étais là, mes larmes ont failli couler. La personne me dit, ce n'est même pas le fait d'avoir jeté ces choses-là, ces statuettes et toutes ces choses-là. Non, c'est le travail acharné que j'avais mis là-dedans pour avoir tout ça. Mais oh, la personne me dit, j'ai réalisé que j'ai perdu du temps. J'aurais dû prendre ce temps-là et chercher le Seigneur. Aujourd'hui, je suis libre, je rends grâce à Dieu, peuple de Dieu. Quand j'ai entendu cela, j'ai compris une chose. Je ne dois pas être distrait. Alléluia. Nous ne devons pas être distraits. Des gens ont fait des sacrifices. Ils ont jeté plein de choses. Ils se sont dépouillés de beaucoup de choses pour servir le Seigneur. Mais bizarrement, nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de regarder à ces choses que ces gens ont jetées parce qu'ils aiment le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire, regarde le témoignage. Ces gens ont travaillé toute leur vie. Ils ont fait des choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas acheter des choses. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais peuple de Dieu, écoute-moi bien. Pose ton regard sur l'essentiel. Proverbe 18 et 10 dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le proverbe est en train de nous dire ceci, que tu dois te réfugier dans le Seigneur, dans le nom de l'Éternel. Peuple de Dieu, je vous en prie, que notre focus soit le Seigneur. Toutes ces choses vont passer. Tout va passer, mais la parole reste. Accrochons-nous à Dieu. Le jour où nous allons nous tenir devant le Seigneur, alléluia, qu'est-ce que nous allons lui dire? Alléluia. Vous savez, Salomon l'a dit, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Alléluia. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait rien. Non, je suis juste en train de dire que nous devons tout simplement nous refocuser en d'autres termes sur ce qui est important. Et nous allons en d'autres termes moissonner des âmes pour la gloire de notre Dieu. L'ennemi ne vient que pour détruire, égorger, tuer et tout. Mais Jésus vient pour donner la vie et la vie en abondance. Vous et moi, nous sommes des canaux que Dieu va utiliser en d'autres termes pour donner la vie. Il va passer à travers nous, mais aussi il va passer par des attitudes. Il va travailler tout un chacun de nous. Dieu va nous humilier à un niveau comme pas possible pour nous amener à un autre niveau. Parce que là où on est en train d'aller, laisse-moi te dire que Dieu va dépouiller. Dieu va secouer. Dieu va dépouiller dans le désert. Alors ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des serpents brûlants qui les ont mordus en d'autres termes. Alléluia. Parce que Dieu voulait dépouiller. Mais tout ce qui était mordu, même si tu es mordu, ce n'est pas bien grave. Il y a une solution. Il y avait un serpent d'airain qui était sur un bâton, une croix, on va dire ça comme ça. Si tu regardais le serpent d'airain, tu avais la guérison. Et Jésus s'est comparé à ce serpent d'airain. Je suis là pour dire ceci au peuple de Dieu. Nous allons tout simplement apprendre à regarder au Seigneur pour avoir la guérison de notre âme. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve comment? En sécurité. La sécurité se trouve en Jésus. Pas dans les finances, pas dans notre travail, pas dans ceci. Même si tu as, je ne sais pas moi, une assurance vie de 1000 milliards de dollars, ta sécurité n'est pas là-dedans. Ça ne peut pas te racheter. La seule assurance vie, c'est vie éternelle. C'est le nom de Jésus. Alléluia. La citadelle, la tour forte, c'est le Seigneur des armées. Romains 9 et 29 dit ceci. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Alléluia. N'eût été le Seigneur, on allait devenir tout simplement des impies. N'eût été le Seigneur, nous ne serions pas là. N'eût été le Seigneur, nous ne serions peut-être certains d'entre nous serions déjà morts. Mais par la grâce de Dieu, alléluia, vous voici. Par la grâce de Dieu, regarde ta vie, regarde ce que Dieu a fait, au lieu de regarder seulement à ce que le vent et les nuages sont en train de produire dans ta vie. Psaume 89 et 7 dit ceci. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Je suis là encore pour vous dire, mes frères et sœurs, que notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est fort. Il combat et il gagne toujours. Dans son palmarès, il n'y a pas d'échec. Peu importe le combat dans lequel tu es, si tu es dans le Seigneur, tu as déjà gagné.
Je suis venu t'annoncer ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Mais le plus important, c'est que tu dois apprendre à être focus sur la volonté totale et parfaite du Seigneur. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Écoutez-moi bien, on n'a même pas besoin d'être un prophète. Tu n'as pas besoin d'être un devin. Je ne sais pas moi, excusez-moi le terme, d'être un méga spirituel pour savoir que Dieu est dans tout ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Oui, Dieu est là-dedans. Psaume 46, 7 et 9 dit ceci, je vais terminer avec cela. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Écoutez, le monde est troublé en ce moment. Beaucoup de gens ont tellement peur. Vous savez, l'économie est en train justement de scratcher. L'économie est en train d'aller... qui aurait pu comprendre qu'un jour, on serait dans cette situation où tout est fermé. Personne n'avait planifié cela. Est-ce que quelqu'un ici avait planifié la pandémie? Est-ce que quelqu'un avait planifié en d'autres termes qu'un temps viendra où il y aura un couvre-feu dans un pays comme le Canada? Moi, je pensais que ça se passait ailleurs, pour ne pas mentionner ces pays-là. Alléluia. Mais ça se passe ici au Canada. Qui aurait cru qu'on aurait une pandémie? Qui aurait cru qu'on serait en train de courir avant 20 heures, se précipiter pour rentrer chez nous et ne pas sortir à cause d'une pandémie? Qui aurait cru littéralement qu'on serait enfermés dans nos maisons, en train de travailler même de nos maisons, en train de faire toutes ces choses? Personne n'aurait imaginé cela. Et le monde s'agite. Les nations sont troublées. Certains pays même sont en train de vouloir mettre leur couvre-feu à 18 heures. Dans certains cas, c'est déjà le cas. Qui aurait pu imaginer cela, mes frères et sœurs? Qui aurait pu imaginer qu'un jour, l'église, alléluia, l'église de Dieu, on allait fermer les portes de l'église pour nous empêcher qu'il y ait des assemblées? Qui aurait cru cela? Personne n'aurait cru cela. Des nations s'agitent, des royaumes sont en train de s'ébranler. Et Dieu fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors que le monde s'agite, moi je dis à l'église, l'Éternel des armées est notre haute retraite. L'Éternel est notre tour. Nous allons nous réfugier dans le Seigneur. Alléluia. Et au verset 9, il dit maintenant, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Alors moi je refuse, je ne sais pas pour vous, mais moi je refuse d'être distrait par cela. Alléluia. Je refuse d'être distrait. Peuple de Dieu, lèvons-nous. Alléluia. Et acclamons le Seigneur. Lèvons-nous et bénissons le Seigneur. Lèvons-nous et disons au Seigneur, nous allons faire ton œuvre. On ne va pas regarder ce qui se passe autour de nous, mais nous allons moissonner. Amen. On va moissonner. Alléluia. Et Dieu va faire son œuvre. Hier, j'étais quelque part, alléluia, pour commencer une étude biblique. C'était extraordinaire. Laissez-moi vous dire, c'était juste waouh. Écoutez-moi bien. Vous allez voir, les gens cherchent Dieu. Waouh. Écoutez-moi bien, je n'ai pas peur, je vais vous le dire. Je suis allé dans le nord, là. Je suis allé commencer une étude là-bas. Écoutez-moi bien. Si vous voyez les stratégies qu'elles mettent en place pour gagner les âmes, vous n'allez pas croire. Ils mettent des stratégies en place, littéralement. Inviter les gens et toutes ces choses. J'ai l'impression que j'étais en train de voir, littéralement, JPNL. Quand JPNL commençait, les stratégies. Personne ne leur a dit ceci. Mais tout ça vient justement de leur esprit. Ils se disent, pourquoi? Parce que c'est la moisson. Parce que si tu regardes au nuage, au vent, aux situations, tu ne vas pas moissonner, tu ne vas pas semer. Semons la parole encore une fois. Alléluia. Dans cette pandémie, des églises filles vont naître. Dans cette pandémie, vous allez voir, des églises vont naître. Et moi, je suis là et ça m'a ouvert les yeux. C'est une distraction que nous sommes en train de passer. Les tensions, les difficultés, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, que ce soit à travers ce que nous vivons actuellement. C'est tout simplement de la distraction. Alléluia. C'est de la distraction. Alléluia. Mes frères et sœurs, lèvons-nous et couvrons-nous de prière à un niveau comme pas possible. J'ai écouté la prédication du pasteur Graham la dernière fois. Il dit ceci que au moment mars passé, au début de mars passé, il a fait un songe et dans son songe, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un serpent, un gros serpent qui s'agitait comme ça, là, qui s'agitait. Et là, quand il s'est réveillé, il dit qu'il a compris
qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Et vous savez quoi? Vous allez... Il y a certaines choses que je vais un jour vous partager. Mais laissez-moi vous dire, j'ai vu des cas comme ça où tu vois des choses, des attaques, des choses. Peuple de Dieu, dans ce monde spirituel, c'est juste de l'intimidation. Si tu vois des choses comme ça dans un songe ou même des attaques qui t'arrivent en songe, si tu es un enfant de Dieu, je suis là pour te dire, c'est juste de l'intimidation. Et Dieu est là pour gérer tes peurs. Tu n'as pas à avoir peur de ces choses-là. Mets ta confiance dans le Seigneur. Parce que quand il sait qu'il ne peut pas te vaincre, il va tout faire pour t'intimider. C'est une stratégie de l'ennemi. Alléluia. Alors ça prend des guerriers. Et là, il a enseigné maintenant, Pasteur Graham, sur les guerriers de David. Ça prend des guerriers. Nous sommes dans une bataille. Quand tu as donné ta vie à Jésus, en fait, si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, ça veut dire ceci. Tu t'es d'abord repenti de tes péchés et tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et tu as été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Bibliquement, tu as donné ta vie à Jésus et la Bible appelle cela une nouvelle naissance. Bibliquement parlant, on peut dire que tu es né de nouveau. Les anglophones disent you are born again. Tu es né de nouveau. Mais né de nouveau là, tu es dans une armée. Si tu ne le savais pas, je t'apprends aujourd'hui que tu es dans une armée. Un combat. Et le soldat, l'armée qui perd, c'est une armée qui est distraite. Quand vous allez aller pour combattre dans une nation, il y avait une technique pour déstabiliser les soldats. Les filles. Mais oui, quand ils allaient pour combattre dans certains cas, les ennemis envoyaient des filles pour les soldats. Et ils tombaient dans l'impudicité. Les filles, ils couchaient avec les soldats, ils prenaient quoi? Les secrets et tout. Et quand les secrets vont, ils vont donner aux généraux. Et puis après, l'armée est vaincue. Ça, c'est des stratégies de guerre. C'est juste que maintenant, c'est rendu moderne. Mais si on veut parler bibliquement, c'est Balaam. C'est ça ou c'est pas ça? C'est Balaam. Cet esprit travaille aussi. La distraction. Il ne faut pas être distrait. Dans les guerriers. Focus. Nous devons gagner. Et nous allons gagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Nous allons maintenant acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis à toi-même, je refuse d'être distrait. Je refuse d'être distrait. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Si vous avez écouté ce message et que vous n'êtes pas encore obéi à l'évangile, vous pouvez obéir à l'évangile. Alléluia. Vous pouvez obéir à l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et la façon pour nous d'obéir à l'évangile, c'est d'être repentis de nos péchés. La repentance, c'est que je marchais dans le péché, j'abandonne le péché, je me détourne maintenant et je marche en nouveauté de vie vers le Seigneur Jésus. Ensuite, je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Alléluia. Le baptême, c'est que tu vas le faire au nom de Jésus. Et si vous voulez être baptisé au nom de Jésus, faites-nous signe, je vous en prie. Appelez-nous au 438-8208-566. Nous allons trouver le moyen à ce que vous soyez baptisés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu te dis, mais peut-être moi j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais? Tu dois être baptisé au nom de Jésus. Parce que tu ne vas pas voir dans la Bible un seul baptême, même fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Alléluia. Après cela, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Dieu va te remplir et tu vas parler en d'autres langues. Tu te dis, mais si je ne parle pas en langue, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Bibliquement, non. Selon la Bible, quand tu parles en langue, c'est là que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et cette promesse est aussi pour toi. Elle a été pour moi. Elle est pour tout le monde. Alléluia. Et vous allez être sauvés. Vous allez appartenir à Jésus. Et vous allez maintenant combattre dans la victoire. Alors maintenant, nous allons prier et nous allons nous remettre encore une fois entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Nous te bénissons. Je vais demander aux frères s'ils peuvent arriver au piano. Alléluia. Nous allons prier et nous allons nous remettre tous entre les mains du Seigneur. Alors, prions les uns pour les autres. Je vous en prie. Dans ces temps comme celui-ci, on a besoin de prière. Alléluia. L'arme secrète, fatale, pour vaincre n'importe quel ennemi. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que tu combats. Nous vous refusons d'être distraits parce que nous traversons, Éternel des armées. Nous voulons tout simplement regarder à toi, Éternel, Papa. Je sais que tu as de grandes choses pour nous. Alléluia. Je t'en supplie,
conduis-nous vers le chemin de la victoire, Seigneur Jésus. Aide-nous à avoir ta pensée à toi, Éternel, à ne pas être pensé comme le monde, à ne pas penser en fonction de nos circonstances, mais à penser selon ta parole, Père. Alléluia. Je te rends grâce ce soir, je te bénis ce soir. Je te remercie encore une fois pour tous ceux-là qui ont suivi le service. Alléluia. Que ta puissance divine soit sur chacun d'eux. Alléluia. Que ta grâce les couvre, que ton sang précieux soit avec eux. Alléluia. Et permets, Seigneur, que cette pandémie finisse très bientôt. Qu'on puisse se retrouver encore ensemble pour te louer encore une fois, pour te bénir, Seigneur Jésus, pour te glorifier. Je remets tous ceux-là qui ont été sous le timbre de ma voix. Que les familles, alléluia, qui étaient sous le thème de ma voix, soient couvertes de ta protection et de ton sang précieux. Je te bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Si vous pouvez encore une fois acclamer le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, pour sa parole. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alors, on va terminer maintenant le service. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini pour ma part. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire sans protocole. En tout cas, moi, j'ai fini. Alléluia. Je n'ai plus grand chose à dire, sinon de vous bénir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Sur des grands orages, Père, tu es roi sur la tempête. Confiant, je sais que tu es Dieu. Confiant, je sais que tu es Dieu. Quand les océans sont déchaînés, je vole au-dessus des grands orages. Père, tu es roi sur la tempête. Confiant, je sais que tu es Dieu. Confiant, je sais que tu es Dieu. Confiant, je sais que tu
je sais que tu es Dieu. Confiance, je sais que tu es Dieu. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Nous devions normalement être en ligne pour le service de Saint-Laurent, mais ils ont eu un problème technique. La sœur Claudia m'a averti tantôt. Donc, fait que je ne peux pas vous garantir. Laissez-moi checker rapidement. Je ne peux pas vous garantir qu'on aura service. Notre service encore. Ça, apparemment, c'est en ligne, c'est revenu, mais bon, je vais essayer. Je check ça. Que Dieu vous bénisse, frère Yannick. Au revoir.